Salut à tous, bienvenue dans Écho de l'Ogre, le podcast dédié à l'univers de Camelot. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode où je vais vous parler de la bande-annonce de Camelot deuxième volet. Mais d'abord, petite parenthèse, pour vous exprimer ma joie de vous présenter ce fond animé que je prépare depuis un petit moment maintenant. Je l'imaginais, j'ai voulu m'inspirer de Lo-Fi Girl, pour ceux qui connaissent, de l'ambiance Lo-Fi. L'idée c'était de créer un cadre chaleureux et convivial, vous inviter un peu dans mon univers et rendre bien le visuel des épisodes beaucoup plus sympa. Pareil pour les miniatures, maintenant pour chaque épisode il y aura des vraies miniatures. J'arrête ce que je faisais avant, c'était bien pour démarrer, mais maintenant comme je vous l'ai dit, mon but c'est de m'améliorer et d'améliorer le contenu de la chaîne, donc j'espère que ça vous plaît. On va parler sans plus attendre de cette bande-annonce. En effet, la bande-annonce du Camelot deuxième volet partie 1 est sortie le 30 septembre 2025 dans l'après-midi. Elle dure à peu près 2 minutes et il y a beaucoup de choses à dire. Pour ma part, je vous l'avais dit, j'attendais pas forcément une bande-annonce. Pour moi, on avait déjà suffisamment d'éléments. Teaser, tracklist de la bande originale, affiche, liste des personnages présents, c'était déjà très bien. Donc lorsque j'ai vu la bande-annonce, avant de cliquer, j'étais un peu réticent. J'avais un peu peur que celle-ci nous dévoile l'intégralité du film, comme on a un peu trop l'habitude de le voir maintenant sur les bandes annonces de films, de séries, de jeux. On nous gâche un peu la surprise. En voulant nous donner envie, on nous clairement dévoile trop de choses. Mais je suis content parce que ce n'est pas le cas avec cette bande annonce. Elle remplit parfaitement son job. Juste, elle nous fait envie. Elle nous dévoile certains éléments. Elle nous dévoile un peu l'histoire, des personnages présents, des lieux, et elle nous fait envie, et justement, on va en parler tout de suite. Je tiens aussi à préciser que ce n'est pas un épisode d'analyse, c'est un épisode de résumé, où le but c'est de résumer ce qui s'y passe, voir ce qu'on peut en conclure, faire de la théorie. Je laisse vraiment l'analyse en déconstruction plan par plan, etc., par des créateurs de contenu qui sont bien plus expérimentés que moi, comme SciPlay par exemple, pour ne citer que lui. Je vous invite vraiment à aller voir son contenu, mais sur ce, c'est parti. Alors, cette bande-annonce, elle s'ouvre avec Bohort, qui explique que les beaux-parents du roi ont fait une convocation pour plusieurs personnes à la première réunion de la nouvelle table ronde. Ce à quoi Arthur va répondre que lui s'en moque complètement et qu'il n'y participerait pas. À ce moment-là, plusieurs questions se posent. Pourquoi est-ce que les beaux-parents du roi viennent convoquer les chevaliers, les héros, bref, toutes les personnes qui seront invitées? Qu'est-ce qui les incite à faire ça? Et pourquoi Arthur est dans cet état-là à ce moment-là? On peut imaginer que ça se passe à peu près au début du film, puisqu'il a cette fameuse tenue, ce pyjama tel qu'on le voit depuis plusieurs mois. Il a aussi une surveste, un peu une veste qui pourrait ressembler à l'une des tenues du duc d'Aquitaine, ce chapeau aussi. Et donc on imagine un peu bien que ça va se passer dans la partie du film où il en a marre de tout et il est juste dans un état de, moi je vous l'avais dit, la quête du Graal, la table ronde, tout ça c'est derrière moi, je n'en veux plus. Dans cette scène, on y voit beaucoup de personnages qu'on connaît bien et qu'on apprécie, comme Léodagan, Bohort, Gauvin, Célie, Calogrenant, Fragana, Maclou et bien sûr Arthur. Un peu plus tard, on y retrouve Yagu, Gareth, qui crie qu'il y a une convocation pour la table ronde, ainsi que le tavernier et Caradoc, qui ont un échange plutôt particulier, puisque Caradoc explique que comme il a été invité à la nouvelle réunion de la table ronde, il y va. Ce à quoi le tavernier va lui répondre que, comme il est un ancien membre, il pourrait se permettre de louper une ou deux réunions. Je vois ça un peu comme un clin d'œil, pas pour expliquer l'absence de Perceval, mais qui pourrait un peu l'expliquer. Comme quoi Perceval, lui, va bien louper les premières réunions de la table ronde, et donc ce n'est pas grave si Caradoc ne le fait pas. En tout cas, je pense que ce n'est pas anodin si Alexandre Astier a placé ça à ce moment-là. S'ensuit une scène plutôt intrigante, avec Arthur qui est couché sur son lit,
se redressant doucement, et on le voit face à lui, les pierres bouger, on les entend craqueler, et de drôles d'inscriptions s'y retrouvent, comme un compte à rebours. Vraiment, ça fait penser en fait un petit peu aux jours comptés dans les cellules de prison. Vous savez, les 4 barres verticales rayées d'une barre horizontale. Est-ce que les dieux n'en ont pas marre du comportement d'Arthur? S'il a en effet replanté l'épée, c'est un petit peu le pompon, et décide d'être énervé contre lui, et ils ont le droit, mais de le mettre au défi. De le mettre au défi et de le pousser à se bouger, auquel cas il devrait subir la colère des dieux. En tout cas, ça colle plutôt bien avec le synopsis, puisque le synopsis nous dit que Arthur va devoir affronter la colère des dieux. Dans le plan d'après, on y retrouve la Dame du Lac qui crie que c'est un message des dieux, c'est pourtant évident. On peut à ce moment-là comprendre que ça fait plutôt référence à ce qui vient de se passer dans la scène d'avant, ou alors autre chose. Ça, on verra bien. La scène d'après, ça a l'air d'être la première réunion de la nouvelle table ronde, et on y voit énormément de personnes. La scène se passe dans le nouveau Camelot, une grande bâtisse en bois, avec cette nouvelle table ronde fabriquée main au milieu de la pièce, et beaucoup de personnes. Là, à ce moment-là, quand j'ai vu cette scène, je me suis dit, ok, je commence à comprendre ce que voulait dire Alexandre Astier quand il disait qu'il y avait énormément de participants sur le tournage. On y voit beaucoup de gens, et justement, c'est Bohort qui préside cette nouvelle réunion. Ça a l'air de faire plutôt réagir les gens qui ont l'air de réclamer Arthur, ce à quoi Célie répond que si certains n'ont pas compris, il faut qu'ils dégagent. Mais Arthur finit par arriver. Alors il n'arrive pas pour, je pense, présider la table ronde, mais il vient y participer, parce que Bohort a dit « parlons des quêtes ». Et c'est à ce moment-là qu'Arthur arrive. Il arrive pour aussi lui-même parler des quêtes, parler de ce à quoi, qu'est-ce que vont chercher les gens dans les quêtes, à être des héros, la chevalerie ou autre chose. Donc, ce film va se porter là-dessus. Des voyages, des quêtes, on y voit après plusieurs scènes nous montrant nos héros partir à l'aventure, partir en quête, dans différents lieux, des terres de glace, les marais, dans ce qui a l'air d'être un petit peu l'Orient. On y retrouve aussi les ruines d'un château, avec quelque chose de plutôt intriguant. On y voit une grosse créature, du moins la silhouette d'une grosse créature, un grognement, et ce qui a l'air d'être un jet de flamme. Là, on peut s'imaginer qu'il va y avoir un dragon, et que l'un de nos héros, ou plusieurs, vont devoir se frotter à cette créature. Clairement, tout ça, ça va être au cœur du film. Voyage, quête. Quête de quoi? Quête de qui? On ne le sait pas. Et c'est toute la magie du film. Toute la magie aussi de cette bande-annonce, c'est que bien elle nous tease quand même pas mal de choses. Colère des dieux, voyage, nouvelle table ronde. On voit pas mal de héros ensuite brandir des épées. Donc vraiment, ils vont chercher quelque chose, ça c'est sûr. On y voit ensuite pas mal de héros. On y retrouve Méléagant, avec une barbe bien blanche, qui a vieilli dans une scène très courte. Toujours aussi mystérieux en tout cas. Et Lancelot, qui lui, pour le coup, est au plus mal. Il est complètement décoiffé, il a le visage un peu amaigri, pas en forme, une tenue grise complètement déchirée, dans un environnement grisâtre, mais qui fait pas envie du tout, et il a l'air de vouloir essayer de communiquer avec le fantôme du roi Ban, son père, qui est absolument immense, et encore une fois, tellement bien fait. Punaise, on voit que le budget est là, quoi. Le budget sur les effets spéciaux, il est là, et ça fait rêver. La bande-annonce se termine avec Arthur qui a l'air de toucher quelque chose, comme retirer quelque chose du mur. Et cet objet crée une grande puissance électrique qui rappelle un peu Excalibur à la fin du premier volet. Et ça s'arrête là. Alors, pour ma part, comme je vous l'ai dit, cette bande-annonce, elle me va parfaitement. Comme je l'ai dit, elle nous donne des indications sur ce qui va s'y passer, mais sans trop tout nous révéler. Et surtout, on va pouvoir y voir, je pense, ça nous laisse imaginer la beauté du film. Les tenues ont l'air magnifiques, ça a l'air d'être filmé
absolument aux petits oignons, j'y connais rien sur les caméras, etc. Mais en tout cas, les plans font très envie. Les effets spéciaux, n'en parlons pas. En tout cas, le travail de post-production a l'air juste phénoménal. On voit que le budget n'est pas le même que pour le premier volet et que on est aussi dans une atmosphère un petit peu différente du premier volet. Il faut aussi se dire qu'un autre premier volet sort en 2021, plus de 10 ans d'absence, un retour au cinéma, c'était pas gagné. Donc ça a marché, les fans sont ravis, pas tous. Bon, c'est pas l'unanimité, c'est pas grave. En tout cas, le film a plu, il a très bien marché au box-office. On a les moyens, on va faire un bon film. Et moi, j'ai très envie, il y a pas mal de choses maintenant qui m'intriguent. Par exemple, dans cette bande-annonce, on n'y voit pas du tout Guenièvre. On sait qu'elle est présente dans le film, dans le teaser, on la voit une fraction de seconde, elle a eu le droit à son affiche récemment, donc on sait qu'elle va y être. Mais jusque-là, quel rôle va-t-elle avoir? Une autre question se pose. Pourquoi est-ce que Léo Dagan et Zélie convoquent les gens à la nouvelle table ronde? Qu'est-ce qui peut bien les pousser à faire ça? Eux qui ont tant critiqué Arthur, cette table ronde, cette quête, la Dame du Lac, etc., vont convoquer les gens. Pourquoi? Moi, en tout cas, je m'interroge beaucoup là-dessus. Et là, aujourd'hui, j'ai zéro idée du pourquoi ou du comment. Comme je l'ai déjà dit, toutes ces quêtes, où vont-ils? Que vont-ils chercher? Qui vont-ils chercher? Le Graal n'est pas mentionné une seule fois, ni dans le teaser, ni dans la bande-annonce. Donc là encore, on est plein de questionnements. Et c'est là où c'est la magie du teaser et de la bande-annonce. Les deux collent très bien ensemble, les deux nous ont donné pas mal d'éléments, et ça fait envie. Maintenant, si on parle un petit peu des retours, des impressions des internautes, évidemment, il y a des fans comme moi qui sont ravis, qui iront au cinéma le 21 octobre. Je fais partie des personnes chanceuses qui vont pouvoir aller aux avant-premières. Je suis très heureux d'avoir ma place. Comme je l'avais déjà dit, je me serais senti assez mal si j'avais dû passer le 21 au soir chez moi en me disant punaise, il y a des gens qui sont en train de découvrir le film. Le lendemain, j'aurais passé toute ma journée sans réseau ou autre. Mais bref, en tout cas, voilà. Pas mal de fans sont ravis, vont aller au cinéma, ont très hâte, soutiennent le projet et c'est super. Certains émettent quelques doutes, gentiment, en disant « Ah, ça me fait un peu peur, je suis un peu réticent là-dessus, etc. » Et d'autres, comme toujours, un peu moins cool, critiquent tout de suite. C'est du déjà vu, c'est pas drôle, voilà, c'est tout ce qu'on veut pas, bref, voilà. Je pense que certains attendent le retour de l'ambiance des premiers livres, 1, 2 et 3, chaleureux, comiques. Sauf que ça n'arrivera jamais. Ça, c'était le Camelot du début. Camelot a évolué au cours des différents livres, a commencé à changer. En changeant en court-métrage, on a vu les personnages évoluer, prendre une tournure un peu plus sombre et aborder beaucoup de sujets. Dépression, deuil, peur, angoisse, bref, amour, beaucoup de choses. Et c'est plus le Camelot du début. Et je pense que certains sont vraiment accrochés à ça. Et je peux comprendre, parce que ces premières saisons, elles sont réconfortantes, elles font du bien, elles sont bien. Mais c'est plus vraiment ça, Camelot aujourd'hui. Il faut s'y préparer. Et surtout, je pense qu'il faut être content que ça évolue, parce qu'on va avoir le droit, je pense, à de très belles scènes. Je pense déjà visuellement, une histoire qui va être vraiment intéressante. Et je pense qu'on peut être surpris par des scènes, peut-être de bataille, de choses comme ça, qui pourraient être vraiment bien. En tout cas, Alexandre Astier le sait, il ne rendra jamais tout le monde heureux. C'est aussi ça aujourd'hui, les réseaux, etc. Voilà, il y a de tous les avis. Bref, moi, je suis très hypé par ce film. J'ai très hâte d'aller au cinéma. Maintenant, on a beaucoup d'éléments. Entre, comme je vous l'ai dit, affiches, liste des personnages présents, teaser, on a aussi la tracklist de la bande originale qui... Donc maintenant, si on la superpose avec le teaser et la bande-annonce, nous laisse plutôt imaginer la trame, comme je l'ai dit plutôt au départ, un Arthur qui va plutôt être un peu dépressif, qui aura replanté l'épée, s'en fout de tout, mais qui, par la force des choses, va devoir se reprendre en main et aller en quête de quelque chose. Donc ça, c'est pas mal, on va peut-être enfin voir Arthur sortir de tout ça. On voit tous nos héros. Je trouve que franchement c'est super parce qu'il y a des nouveaux acteurs, des nouveaux personnages. On retrouve évidemment des personnages qu'on connaît maintenant parfaitement. Caradoc, Célie, Léo Dagan, le Tavernier, Calogrenant, tous ces héros. Je pense aussi à Vennec. On a aussi
des nouveaux héros maintenant qui vont avoir une part dans cette aventure. Gareth, Yagu, Meben, vraiment tous ces personnages, eh bien, ils vont aussi avoir un rôle. Et je trouve que c'est cool parce que Kaamelott, ça évolue. Il y a plus de monde autour de la table ronde. Avant, Perceval disait pas de pécor pour la quête du Graal. Bien là, en tout cas, autour de cette table ronde, il y a de tout. Et ça, c'est vraiment super. C'est un épisode qui va pas être non plus trop long. L'idée, c'était juste de vous résumer la bande-annonce, faire un peu un point là-dessus, vous donner mon avis. Moi, vous l'avez compris, je suis hypé par le film. J'aime cette bande-annonce. Voilà, j'ai qu'une seule hâte, c'est d'être le 21 au soir maintenant. J'espère juste qu'ils vont arrêter la com maintenant. On a eu des images, enfin des affiches l'autre jour. Voilà, les affiches, ça va, on voit juste des tenues, les personnages. Mais maintenant, il faut s'arrêter là. On a suffisamment d'informations. Il ne faudrait pas non plus nous dévoiler tout le film trop tôt. Moi, pour ma part, maintenant, j'ai super hâte d'aller au ciné, être dans l'ambiance avec d'autres fans. J'espère que ce sera cool. Voilà, vraiment, je suis très hypé. Comme je vous l'ai dit, je suis content aussi de vous proposer du contenu maintenant un petit peu différent, de faire évoluer la chaîne en vous proposant cette animation. J'espère qu'elle vous plaît. Pareil pour les miniatures. Voilà, je l'avais dit, mon but c'est de m'améliorer, d'apprendre. J'apprends au fur et à mesure que je crée. J'ai aussi des idées, je me fais pas mal aider. Donc voilà, c'est super, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas dans l'espace de commentaires à me dire si vous, vous avez aimé cette bande-annonce, si vous avez hâte d'aller voir le film ou non. Ce sera toujours un plaisir d'échanger avec vous. J'espère en tout cas que tout va bien dans votre vie, que vous êtes heureux, vos proches aussi. Et si ça va pas, j'espère que cet épisode vous a permis de passer un plutôt bon moment et d'oublier tout ça. Bref, voilà, portez-vous bien, passez une bonne nuit, bonne journée. Je ne sais pas à quel moment vous écoutez cet épisode. C'était Lucas, je vous dis ciao et à bientôt pour de nouvelles news sur Kaamelott.